Le monde des monarchies est un univers fascinant où traditions séculaires, règles strictes et intrigues familiales s'entremêlent. Mais il est aussi un espace où les scandales, lorsqu'ils éclatent, résonnent comme des séismes capables d'ébranler les fondations de la couronne elle-même. L'affaire qui secoue aujourd'hui la monarchie britannique est de celles qui marquent durablement l'imaginaire collectif. Selon des révélations qui ont circulé dans la presse et les cercles proches de la famille royale, le prince William aurait pris une décision inédite et controversée: retirer un titre royal à l'un des proches de la reine Camilla, après la découverte de comportements jugés inacceptables envers son propre fils, le prince George. Derrière cette annonce, c'est tout un univers de protocoles, de hiérarchie et de dynamiques familiales qui se retrouvent exposés aux projecteurs. Mais surtout, ce scandale met en lumière la question de la protection des enfants royaux, considérés comme des symboles de continuité dynastique et de stabilité institutionnelle. Pour comprendre la portée de ce geste, il faut revenir en arrière, décortiquer les faits, explorer les tensions invisibles et interroger le rôle que joue William en tant qu'héritier direct de la couronne britannique. Une décision inédite dans l'histoire récente. Il est rare, presque exceptionnel, qu'un membre de la famille royale soit publiquement déchu d'un titre. Dans la monarchie britannique, les titres ne sont pas de simples ornements. Ils incarnent un statut, une reconnaissance, une place dans l'ordre hiérarchique de l'aristocratie. Retirer un titre signifie non seulement rompre avec une tradition, mais aussi envoyer un message clair. Certaines lignes rouges ne peuvent être franchies, même au sein de la famille. Le prince William, connu pour sa prudence et sa volonté de protéger avant tout l'image de la monarchie, aurait pris cette décision à contre-cœur, mais avec fermeté. Selon des sources proches, l'héritier de Charles III aurait été profondément choqué en découvrant que son fils George, l'un des symboles les plus lumineux de l'avenir royal, avait été la cible de comportements qualifiés de harcèlement de la part d'un jeune membre de la famille élargie, présenté comme le neveu de la reine Camilla. Derrière ce terme fort se cachent des réalités complexes. Le harcèlement, dans l'enfance comme à l'adolescence, peut revêtir différentes formes: moqueries répétées, isolement, comportements humiliants, voire intimidation physique. Le fait que ce type de comportement ait eu lieu dans le cercle restreint de la famille royale rend l'affaire encore plus explosive. George, un héritier sous les projecteurs. Depuis sa naissance en 2013, le prince George de Cambridge est sous l'attention constante du public et des médias. Premier fils de William et Kate, il est le futur roi d'Angleterre, destiné à succéder un jour à son père. À seulement 12 ans, son visage est déjà connu dans le monde entier, chaque apparition publique est scrutée, chaque sourire interprété comme un signe d'avenir prometteur. Mais derrière les sourires et les cérémonies, George reste un enfant. Comme tout enfant, il fréquente l'école, noue des amitiés et traverse les mêmes difficultés que ses camarades. Le fait qu'il ait pu subir des moqueries ou des comportements hostiles au sein même de sa famille révèle la fragilité d'un équilibre que William et Kate tentent de protéger à tout prix. On se souvient que les Cambridge ont toujours insisté pour offrir à leurs enfants, George, Charlotte et Louis, une vie aussi normale que possible, loin de l'étiquette étouffante de Buckingham. Pourtant, la réalité les rattrape. Les rivalités, les jalousies et les pressions familiales ne s'arrêtent pas au mur du palais. Et c'est bien là que se situe la gravité de cette affaire. Le rôle central de William. En tant que père, William est avant tout animé par l'instinct de protéger son fils. Mais en tant que futur roi, il doit aussi incarner une justice implacable et montrer l'exemple. Son geste de retirer un titre royal n'est pas seulement une réaction paternelle. C'est une déclaration politique. Il envoie un message à la nation et au monde entier. La monarchie moderne ne tolérera pas les abus, même lorsqu'ils proviennent de l'intérieur. C'est aussi une manière pour William d'affirmer son autorité dans un moment où beaucoup s'interrogent sur sa capacité à succéder à son père Charles III. À travers ce geste, William trace une ligne claire. La protection des enfants et la dignité des héritiers passent avant les privilèges aristocratiques.
Une rupture nette avec une époque où les scandales étaient étouffés derrière les murs des palais. Camilla, au centre de la tempête. La reine Camilla, épouse de Charles III, se retrouve malgré elle plongée dans un dilemme délicat. Depuis son mariage avec le roi, elle a patiemment construit une image de stabilité et de loyauté. Mais cette affaire vient fragiliser cette perception. Le fait que son propre neveu soit impliqué jette une ombre sur sa position. Même si Camilla n'est pas directement responsable des actes de son proche, l'opinion publique britannique, souvent implacable, risque de voir en elle une figure affaiblie. Ses détracteurs, qui n'ont jamais pardonné son rôle dans l'éclatement du mariage entre Charles et Diana, n'hésiteront pas à exploiter cette polémique pour ternir davantage son image. Pour Camilla, l'enjeu est immense. Préserver sa légitimité en tant que reine consort et maintenir la cohésion d'une famille déjà fragilisée par les querelles internes, notamment avec le prince Harry et Meghan Markle. Le spectre des scandales passés. La monarchie britannique n'en est pas à son premier scandale. Des abdications historiques aux frasques de certains princes, la famille royale a toujours dû gérer des crises médiatiques. Mais cette affaire diffère sur un point crucial. Elle touche directement un enfant, l'héritier direct au trône. Dans le passé, les scandales impliquaient des adultes responsables de leurs choix. Ici, c'est la vulnérabilité d'un mineur qui est mise en jeu. Cela explique en partie la sévérité de la réaction de William. Il faut aussi noter que la question du harcèlement résonne particulièrement au Royaume-Uni, où le débat sur la santé mentale des jeunes est au centre de nombreuses préoccupations. Kate elle-même, princesse de Galles, s'est investie depuis des années dans des campagnes de sensibilisation contre le harcèlement scolaire et pour la protection de la jeunesse. Voir son propre fils victime de ce fléau constitue un affront personnel et institutionnel. Une réaction publique attendue. À mesure que la nouvelle se propage, les observateurs anticipent une réaction officielle du palais de Kensington ou de Buckingham. La tradition veut que la monarchie reste discrète sur les affaires familiales, mais la gravité des accusations pourrait forcer les responsables à s'exprimer publiquement. Déjà, dans les médias sociaux, les débats s'enflamment. Certains saluent le courage de William, y voyant la preuve qu'il sera un jour un roi juste et moderne. D'autres s'inquiètent des divisions internes que cette décision pourrait accentuer. Les tabloïds, quant à eux, multiplient les unes sensationnalistes, attisant les passions et cherchant à obtenir des détails croustillants. Les répercussions à long terme. Cette affaire pourrait marquer un tournant dans la manière dont la monarchie gère ses affaires internes. William envoie un signal clair. La tolérance zéro envers les abus, même symboliques. Mais en même temps, il ouvre une brèche qui pourrait fragiliser encore davantage l'unité de la famille royale. À long terme, il n'est pas impossible que cette décision soit perçue comme un précédent. D'autres membres de la famille, s'ils s'écartent des valeurs exigées, pourraient à leur tour voir leur titre remis en question. Kate Middleton, les coulisses du palais et l'onde de choc médiatique international, car derrière la décision d'un homme, futur roi et père de famille, se cache un écosystème entier. La stratégie du couple princier, les dynamiques tendues du palais, la pression des médias et les attentes de la société britannique et internationale. Dans ce cadre, Kate Middleton joue un rôle central, parfois en coulisses, parfois au premier plan. Elle incarne à la fois la mère protectrice, l'épouse solidaire et la princesse consciente de ses responsabilités publiques. C'est aussi à travers son prisme que l'on peut comprendre la gravité de cette crise et la manière dont elle risque de redéfinir l'image même de la monarchie. Kate Middleton, le pilier silencieux. Depuis ses débuts au sein de la famille royale, Kate s'est imposée comme une figure discrète mais essentielle. Contrairement à d'autres membres de la famille, elle ne cherche pas l'éclat médiatique. Elle cultive une image de sobriété, de travail acharné et de proximité avec le peuple. Les Britanniques la considèrent comme une mère attentive et une princesse moderne, capable de conjuguer élégance et pragmatisme. Dans cette affaire, son rôle est crucial. Selon plusieurs indiscrétions relayées par des observateurs, Kate aurait été l'une des premières à insister sur la nécessité de prendre des mesures fermes pour protéger George.
On se souvient qu'elle a longtemps défendu la cause de la santé mentale et l'importance de protéger les enfants du harcèlement. Voir son propre fils victime de ce phénomène dans le cercle familial a dû être pour elle une blessure insupportable. Mais son influence ne s'exprime pas uniquement en tant que mère. Elle est également la conseillère la plus proche de William. Leur couple, très soudé, fonctionne comme un tandem politique. William prend les décisions officielles, mais Kate est souvent à l'origine des orientations stratégiques. On peut imaginer qu'elle ait joué un rôle déterminant dans la réflexion qui a mené à la destitution du titre royal. Les coulisses du palais. Entre solidarité et fracture, le palais de Kensington, résidence principale de William et Kate, est devenu au fil du temps un véritable quartier général. Contrairement à Buckingham, symbole de la monarchie traditionnelle, Kensington est perçu comme plus moderne, plus dynamique, mais aussi comme le lieu où s'élaborent les choix politiques de la future génération royale. Lorsqu'un scandale de cette ampleur éclate, les couloirs du palais deviennent des théâtres d'alliances et de tensions. Certains collaborateurs plaident pour la discrétion, estimant qu'il ne faut pas exposer la famille royale à une nouvelle controverse publique. D'autres, au contraire, soutiennent qu'une décision forte et visible est indispensable pour montrer que la monarchie évolue avec son temps. Il ne faut pas oublier que la famille royale traverse déjà une période difficile. Le prince Harry et Meghan Markle ont pris leur distance, critiquant publiquement l'institution. Le roi Charles III doit affronter des problèmes de santé et des défis diplomatiques. Et Camilla peine encore à conquérir une popularité unanime. Dans ce contexte, la crise actuelle agit comme un catalyseur. Elle révèle toutes les fragilités et exacerbe les tensions latentes. Camilla face à l'épreuve, impossible d'analyser cette affaire sans revenir sur la position inconfortable de la reine Camilla. Bien que non responsable directement, elle se retrouve associée au scandale à cause du lien familial avec son neveu. Camilla a toujours été une figure controversée. Son histoire avec Charles, débutée alors que celui-ci était encore marié à Diana, a durablement marqué l'opinion publique. Si elle a réussi, au fil des années, à se forger une image de stabilité et de loyauté, beaucoup de Britanniques continuent de la percevoir comme une usurpatrice. La nouvelle affaire risque de rouvrir des blessures anciennes. Certains y voient déjà une confirmation que son entourage est toxique ou inadapté aux exigences royales. Pour elle, le défi est immense. Préserver son rôle auprès de Charles tout en évitant que ce scandale n'alimente les critiques de ceux qui n'ont jamais accepté son ascension au rang de reine consort. L'opinion publique britannique. Entre soutien et scepticisme, le peuple britannique entretient une relation ambivalente avec la monarchie. D'un côté, la famille royale reste un pilier identitaire, une source de fierté et un spectacle permanent. De l'autre, une partie croissante de la population considère que la monarchie coûte cher et qu'elle est déconnectée des réalités sociales. Dans cette affaire, les premières réactions montrent une fracture nette. Une majorité semble soutenir William, saluant son courage et sa fermeté. Beaucoup de parents voient en lui un modèle, celui d'un père prêt à tout pour protéger son enfant, quitte à bouleverser l'ordre établi. Mais certains critiques estiment que cette décision pourrait fragiliser l'institution en exposant ses divisions internes. Pour eux, William aurait dû gérer l'affaire en privé, évitant ainsi de ternir davantage l'image de la monarchie dans une période déjà trouble. Les tabloïds britanniques, quant à eux, se régalent. Chaque détail, chaque rumeur devient une manchette. Des unes titrent sur la colère de William, d'autres évoquent une humiliation pour Camilla, et certains parlent déjà d'un tournant historique pour la monarchie. L'écho international, une tempête mondiale. Il ne faut pas oublier que la famille royale britannique n'appartient pas seulement au Royaume-Uni. Elle est une institution mondiale, suivie aux quatre coins de la planète. Les médias américains, français, allemands et australiens se sont immédiatement emparés de l'affaire, amplifiant l'écho médiatique. Aux États-Unis, où Harry et Meghan vivent désormais, les chaînes d'information continues consacrent de longs débats à l'affaire. Certains y voient une nouvelle preuve de la rigidité et des tensions internes au palais. D'autres, au contraire, louent William pour sa modernité et sa transparence.
En Europe, les médias comparent la décision de William à d'autres précédents historiques. Abdication forcée, titre retiré pour cause de scandale ou trahison. Mais jamais un cas de harcèlement impliquant un enfant héritier n'avait pris une telle dimension. Sur les réseaux sociaux, l'affaire se transforme en phénomène viral. Des millions de tweets, de vidéos et de commentaires inondent les plateformes. Des hashtags comme #JusticeForGeorge ou #William Courageux sont rapidement devenus tendance mondiale. Une stratégie médiatique millimétrée. Face à une telle tempête, la communication du couple princier est cruciale. William et Kate savent que chaque mot, chaque geste sera interprété, analysé et disséqué. Leur stratégie semble se baser sur 3 piliers. Protection absolue de George. Aucune image compromettante, aucun détail intime ne doit filtrer. L'enfant doit être préservé autant que possible. Fermeté et exemplarité. William doit apparaître comme un leader fort, prêt à défendre les valeurs modernes. Solidarité conjugale. Kate et William doivent apparaître unis, main dans la main, pour éviter toute suspicion de division. Ce dispositif rappelle celui qu'ils avaient déjà mis en place lors de la crise provoquée par Harry et Meghan. Mais cette fois-ci, l'enjeu est plus intime et plus symbolique, car il touche directement leur fils. Un précédent historique? Certains historiens de la monarchie n'hésitent pas à affirmer que cette décision de William pourrait entrer dans l'histoire comme un tournant majeur. En retirant un titre à un membre de la famille pour des raisons éthiques, l'héritier au trône ouvre la voie à une nouvelle ère. Jusqu'ici, les titres étaient rarement remis en question, sauf en cas de crime grave ou de trahison politique. Aujourd'hui, c'est la protection d'un enfant et le rejet du harcèlement qui justifient une telle sanction. Cela pourrait redéfinir les critères de dignité royale au XXIe siècle. Les conséquences futures, George, William et l'avenir de la monarchie britannique. Car au-delà du scandale immédiat, cette crise agit comme un miroir. Elle révèle les défis profonds auxquels la monarchie devra faire face dans les années à venir. C'est une bataille entre tradition et modernité, entre silence et transparence, entre une institution séculaire et les attentes d'une société en pleine mutation. George, un enfant sous pression. À seulement 12 ans, le prince George se retrouve au centre d'un tourbillon médiatique et politique qu'aucun enfant ne devrait avoir à affronter. Son destin est déjà tracé. Il deviendra un jour roi, héritier direct de la couronne après son père. Mais cette affaire révèle à quel point cette trajectoire est lourde à porter. Le harcèlement dont il a été victime, même au sein de sa propre famille, met en lumière une réalité crue. Être un enfant royal ne protège pas des humiliations ou des douleurs de l'enfance. Au contraire, cela peut les amplifier. Chaque faiblesse, chaque émotion devient une affaire publique. Kate et William sont parfaitement conscients de ce danger. C'est pourquoi ils ont toujours essayé d'offrir à George une enfance normale, en l'inscrivant dans des écoles privées loin de la rigidité du palais, en l'encourageant à pratiquer des sports, en organisant des activités familiales loin des projecteurs. Mais cette affaire montre que la normalité est une illusion difficile à maintenir. Dans l'avenir, George devra apprendre à transformer cette épreuve en force. Comme son arrière-grand-mère, la reine Élisabeth II, qui avait connu la guerre dès son enfance, ou comme son père William, marqué par la perte de Diana, George pourrait faire de ses blessures un moteur pour devenir un roi plus humain et plus proche de son peuple. William, de père protecteur à roi moderne. Pour William, cette crise est une épreuve de leadership. Sa décision de retirer un titre royal envoie un message clair. Il ne se contentera pas de perpétuer les traditions. Il est prêt à les réinventer pour protéger les valeurs fondamentales de la monarchie. Cette posture s'inscrit dans une évolution plus large. William appartient à une génération qui refuse les compromis faciles. Contrairement à son père Charles, souvent critiqué pour son hésitation et ses demi-mesures, William veut apparaître comme un homme d'action. Et cette affaire lui en donne l'occasion. En défendant son fils, il se place non seulement en père, mais aussi en futur roi soucieux d'incarner une monarchie plus éthique et plus protectrice. Ce geste pourrait redéfinir son image dans l'opinion publique,
moins distant, moins protocolaire, plus engagé dans des combats qui parlent aux citoyens du 21e siècle. On peut même imaginer que cette affaire marquera le début d'une nouvelle ère. Lorsque William accédera au trône, il pourrait être le premier roi à imposer des règles strictes de comportement au sein de sa propre famille, établissant ainsi une monarchie plus responsable et plus transparente. La monarchie face à son avenir, la question essentielle reste: quel avenir pour la monarchie britannique après un tel séisme? D'un côté, cette affaire risque d'accentuer les critiques. Les républicains, qui militent depuis longtemps pour l'abolition de la monarchie, y verront un argument supplémentaire. Une institution fragilisée par ses querelles internes, incapable de se protéger elle-même. De l'autre, beaucoup y verront une preuve de modernisation. En rompant avec l'omerta des générations précédentes, William montre que la monarchie peut s'adapter à l'époque contemporaine. À une époque où les citoyens exigent de la transparence, de l'authenticité et de l'intégrité, cette décision peut renforcer la légitimité de l'institution. Il est donc possible que cette crise, loin de fragiliser la couronne, en sorte paradoxalement renforcée. Mais à une condition, que la communication reste maîtrisée et que les valeurs défendues soient appliquées sans exception. Le rôle de Kate, une reine en devenir. Dans ce processus, Kate Middleton est appelée à jouer un rôle toujours plus central. Déjà perçue comme la « reine des cœurs » moderne, elle incarne une figure rassurante, proche des préoccupations des familles ordinaires. En soutenant William dans cette affaire, elle confirme son statut de partenaire politique et affectif incontournable. Beaucoup de Britanniques estiment déjà qu'elle sera l'un des piliers de la monarchie future, capable d'apaiser les tensions et de fédérer autour de valeurs simples: la protection des enfants, la dignité, le respect. Sa popularité croissante contraste fortement avec celle de Camilla, encore fragile malgré son statut de reine consort. Dans l'imaginaire collectif, Kate incarne la continuité, la jeunesse et la modernité, là où Camilla rappelle encore les fractures du passé. L'héritage de Charles et Diana. Il est impossible de comprendre cette affaire sans évoquer les fantômes du passé, Charles et Diana. William a grandi dans une atmosphère marquée par les scandales conjugaux, les tensions publiques et la mort tragique de sa mère. Cette expérience a forgé en lui une détermination, celle de ne jamais exposer ses enfants aux mêmes souffrances. La décision de protéger George à tout prix, quitte à briser des traditions, s'inscrit directement dans cet héritage. C'est une manière pour William d'honorer la mémoire de Diana, qui s'était battue pour que ses fils puissent avoir une enfance aussi normale que possible. Mais c'est aussi un contraste avec Charles, souvent perçu comme plus passif, plus soumis au compromis. William, lui, veut incarner une rupture, celle d'un roi fort, moderne, capable de mettre ses enfants au-dessus de la politique interne du palais. Les répercussions médiatiques durables. Cette affaire ne disparaîtra pas des journaux du jour au lendemain. Les tabloïds continueront d'alimenter les rumeurs, de publier des révélations exclusives, de spéculer sur l'avenir de George. Mais au-delà des médias britanniques, c'est le monde entier qui continuera de scruter cette saga. Aux États-Unis, l'affaire sera utilisée comme contrepoint au discours de Harry et Meghan sur la rigidité du palais. En Europe, elle nourrira des débats sur l'avenir des monarchies, déjà fragiles dans certains pays. En Australie et au Canada, où la question républicaine est régulièrement posée, elle pourrait relancer des discussions sur le rôle de la couronne. Ainsi, ce scandale ne se limite pas à une querelle familiale. Il devient un événement politique global, capable de redéfinir la perception de la monarchie britannique à l'international. Une monarchie en transition. En filigrane, cette affaire met en lumière une réalité. La monarchie britannique est en pleine transition. Avec un roi Charles vieillissant et parfois fragilisé, William se retrouve déjà en position de leader de facto. Cette crise est une répétition générale. Elle lui permet de tester son autorité, d'affirmer son style et de préparer l'opinion publique à son futur règne. Si la gestion de l'affaire est perçue comme un succès, William pourrait renforcer son image et préparer une transition en douceur. Mais si elle dérape, si des divisions trop visibles apparaissent, cela pourrait affaiblir durablement la monarchie. Cette affaire
né d'un scandale intime, se révèle être un tournant historique pour la monarchie britannique. En retirant un titre royal pour protéger son fils, William n'a pas seulement agi en père. Il a posé un acte politique fort, annonçant une monarchie plus moderne, plus éthique et plus protectrice. Le prince George, malgré son jeune âge, devient ainsi le centre d'un enjeu national et même international. Son avenir, déjà tracé, sera marqué par cette affaire, mais aussi enrichi par les leçons qu'elle lui apportera. Quant à William et Kate, ils apparaissent plus que jamais comme les garants d'une monarchie capable de se réinventer. Entre fidélité à la tradition et adaptation au monde moderne, ils dessinent les contours d'une nouvelle ère.